Alors le documentaire, c'est l'histoire de ces chiens qui ont été abandonnés le 26 avril 1986, non pas de plein gré, ce sont des gens qui ont été évacués dans la ville de Pripyat après l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl. On leur a dit qu'ils rentreraient 2 jours plus tard chez eux, le temps de se rendre compte un petit peu de la situation. Et malheureusement, ils ne sont jamais revenus et ils ont dû laisser derrière eux leur vie et leur animal de compagnie. There's many misconceptions about the dogs of Chernobyl, primarily that they all glow in the dark. I can say that they don't glow in the dark, but they are incredibly strong and intelligent and wise animals. It's a hard life for them. There's many predators, there's a competition for food, there's also like harsh winters. They're still alive because they're so strong. For a lot of people, there's a lot of misconceptions about Chernobyl. For me, I think Chernobyl is a very powerful place. I think it has a lot of personal lessons that everyone could benefit from learning about what's really the most valuable in life. Alors l'idée, elle a un petit peu germé parce que depuis qu'on est petit, on entend... Enfin moi je suis née en 87, donc j'ai toujours entendu parler de la catastrophe de Tchernobyl sans vraiment savoir exactement ce qui s'était passé dans le fond du problème. Cet été est sortie la série Tchernobyl, donc j'ai regardé toute une nuit, je me suis plongée dans la série, j'ai voulu en savoir plus après l'avoir visionnée. Et dans un des épisodes, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le moment où on parle de ces chiens. Donc j'ai fait des recherches sur internet, je me suis vite aperçue qu'il n'y avait pas énormément de gens qui en parlaient, mais qu'il y avait une association sur place qui s'occupait de ces chiens. Donc j'ai décidé de rentrer en contact avec l'association et son fondateur qui s'appelle Lucas Hickson. Et on a décidé ensemble de discuter un petit peu. Et on a très vite eu envie avec le réalisateur de parler de ce sujet-là. Alors, c'est pas très étonnant parce qu'en fait, moi j'ai cru qu'il n'y en avait plus pour la simple et bonne raison qu'une partie de l'armée a été dépêchée dans la zone d'exclusion, qui est une zone de 30 km de diamètre, après l'explosion pour tuer tous les animaux, quels qu'ils soient. Et les chiens en faisaient partie, les chiens et les chats. Et donc on a cru pendant très longtemps que tous les animaux avaient été exterminés, sauf que 30 km c'est extrêmement grand. Du coup, il y a des animaux qui ont survécu, il y a des chiens qui ont survécu, et ce sont les descendants de ces chiens-là. Donc il y en a une centaine qui a survécu. Et 33 ans plus tard, ce sont les descendants de ces chiens qui ont survécu. J'étais extrêmement surprise de voir qu'ils étaient aussi gentils. Pas parce que je me dis ils sont sauvages donc ils sont méchants, pas du tout. C'est parce que on se dit qu'ils ont un peu cette ambivalence d'être des chiens errants puisqu'ils vivent dehors, mais qui ont le gène de chiens domestiques puisque leurs arrière grands-parents sont des chiens domestiques. Donc du coup, je faisais le parallèle avec ma petite vie à moi et mon chien à moi qui est extrêmement sociabilisé et qui vit dans un confort extrême. Et ces chiens-là qui, du coup, ne sont livrés à eux-mêmes, donc on s'attend à ce qu'ils soient peut-être un peu plus craintifs ou un petit peu plus réticents à l'homme, et pas du tout. En fait, ils essayent au maximum de se rapprocher du contact humain pour jouer, pour survivre aussi, voilà, pour pouvoir se nourrir. Donc ils cherchent absolument le contact humain, et la plupart des chiens que l'on rencontre, ils courent vers vous et ils demandent des câlins, et pas que de la nourriture, donc c'est un petit peu surprenant. Alors c'est vrai qu'on parle que des chiens et pourtant on aurait eu envie de parler absolument de tout. On a vu des chats aussi, il faut savoir que les chats c'est aussi une grosse partie de l'histoire de Tchernobyl. Il y en a moins parce qu'ils sont plus discrets, parce qu'ils sont aussi un peu plus furtifs. Donc j'en ai vu, mais j'en ai vu beaucoup moins. J'ai malheureusement pas vu beaucoup d'autres animaux parce que le tournage s'est passé assez rapidement. Je sais juste qu'il y a beaucoup de ratons laveurs, il y a des cerfs, il y a beaucoup de loups. En fait, les loups réclament un peu le territoire dans la zone, donc c'est le principal prédateur des chiens d'ailleurs. Donc après, il y a vraiment tout un écosystème qui s'est reconstitué. Il y a aussi des tanouki, c'est une sorte de gros ratons laveurs. Voilà, il y a des renards beaucoup. Donc après, ça, c'est selon la chance qu'on a quand on vient. Mais ouais, il y en a beaucoup. Quand on tourne un documentaire comme celui-ci, ce qui est un peu difficile, c'est de pouvoir rendre hommage à tout le monde, en fait.
parce que cette histoire, elle est tellement grande, elle est beaucoup plus grande que moi, que le réalisateur, que tout le monde réuni. Donc du coup, c'était de pouvoir en parler, d'en parler correctement, avec des informations claires et vérifiées, et surtout de rendre hommage à tous ces gens qui, encore aujourd'hui, essayent de réparer les erreurs du passé. Donc ça parle des chiens, bien évidemment, mais surtout, ça parle des humains, ça parle de cette relation, de comment on se reconstruit, après une catastrophe. Et puis donc voilà, on a essayé de faire un lien entre tout ça et de faire un vrai cercle vertueux entre tous ces sujets très vastes. Alors, on n'a pas des scènes coupées, mais on a des scènes qu'on va tourner en plus pour une version un peu étendue du documentaire. C'est des scènes qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on n'a pas pu avoir quand on est venu. C'est qu'on veut absolument parler avec des gens qui ont abandonné contre leur gré leur animal de compagnie pour comprendre, pour mieux comprendre comment ça s'est passé, pour avoir leur ressenti, et puis leur ressenti aussi en tant qu'humain, de comment ça se passe quand on doit tout quitter, qu'on doit reconstruire une nouvelle vie. C'est très important pour nous de greffer ça dans notre histoire parce que ça nous manque. Mais après des anecdotes, c'est juste que pendant toute la journée, on était là à faire « Oh là là, ils sont trop choux !»« Ah là là, et on a une voix nulle et niaise pendant 3 jours de tournage. » Et ce qui a été trop mignon, c'était de voir qu'il y avait des chiots. C'est pas si rare, mais c'est quand même rare qu'ils soient pas si cachés. Donc moi, j'ai eu la chance de voir une maman avec ses petits chiots et de pouvoir jouer avec elle, de pouvoir jouer avec les chiots, c'était chouette. Son œuvre, sa vie, c'est mettre des bandanas, manger et dormir. Non, mais c'est un super BFF et ma vie serait pas la même s'il n'était pas là. Donc, j'imagine même pas en fait. Et là, il dort en fait. Il s'en fout complet.